Moi, je viens d'un pays qui s'appelle le Liban, qui fait 10 452 km², 18 communautés religieuses qui ne veulent et qui n'aspirent qu'à vivre ensemble en toute dignité, sécurité, égalité et liberté. Et ces 18 communautés qui vivent ensemble, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a 2000 villages au Liban. Il n'y a presque pas un seul village mixte, sunnite, chiite, ou druze sunnite, ou druze chiite, ou alaouite. Il n'y a que les communautés chrétiennes qui vivent avec les 4 communautés musulmanes sur tout l'étendue du territoire libanais. Je ne vais pas rentrer dans la question des réfugiés syriens parce que ceux qui ont parlé avant ont bien dépeint la situation. Moi, je veux dire une chose, deux choses en fait. La première, c'est qu'en 2014-2015, le pic des réfugiés syriens est arrivé à atteindre les 2 millions. 2 millions, 1,3 million enregistrés et 700 000 non enregistrés. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est qu'en attendant la solution politique pour le retour des réfugiés syriens en Syrie, il y a des Libanais qui sont en train de quitter parce qu'ils n'arrivent plus à trouver des emplois. Donc il ne faut pas que la présence des réfugiés syriens ne se transforme en une catastrophe humanitaire pour les Libanais. C'est pour cela qu'il faut absolument trouver une solution pour accélérer le retour des réfugiés syriens en Syrie, un retour digne, sûr, mais sans attendre la solution finale politique. Personnellement, je vais sortir un peu, si on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Je vais sortir un peu du Liban pour parler des chrétiens du Moyen-Orient. Bien, la situation démographique actuellement est une situation démographique qui est catastrophique. Sur les 1 million, maintenant, mon collègue vient de parler, il y avait 1,5 million, 1,8 million de chrétiens en Irak. Ils sont aujourd'hui peut-être le tiers ou un peu moins. Les chrétiens en Syrie étaient de 2,5 millions, ils sont tombés à 1 million. Les chrétiens en Jordanie sont peut-être 200, 300 000. Un peu moins en Palestine, qui a vu naître le Christ. Et après, où on va? C'est pour cela que l'Assemblée des chrétiens d'Orient, je viens aussi aujourd'hui vous proposer 5 propositions concrètes. La première, mais ceci doit passer premièrement par 2 choses. La première, il faut arrêter de nous lamenter. Et 2, il faut qu'on commence à travailler ensemble, unis, même avec un semblant d'unité, pour qu'on puisse planifier, parler d'une seule voix, planifier le retour des chrétiens dans leurs pays respectifs, ou bien consolider déjà ce qui reste des chrétiens dans leurs pays respectifs. Et pour cela, à l'Assemblée des chrétiens d'Orient, nous venons avec 5 propositions concrètes et 2 idées que je propose qu'il faudrait ajouter à la déclaration finale. La première, pour éviter que demain, on retourne dans nos pays respectifs et qu'on oublie ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut absolument créer un secrétariat pour la coordination entre toutes les églises du Moyen-Orient, les 14 églises, et que ce secrétariat soit basé en France, qu'il fasse la coordination avec les NGO locales et les églises. Les NGO locales, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et entre les 14 églises. Deuxième chose, créer un observatoire permanent pour superviser sur le terrain et là où il se doit toutes les questions relatives au statut et à la situation des chrétiens d'Orient, du Maghreb à la Turquie en passant par l'Iran. Et que cet observatoire ait un siège permanent au Liban et un secrétariat général chargé du travail de coordination, de synthèse et d'études. 3. L'Assemblée des chrétiens d'Orient vous invite dans 1 an à tenir cette même conférence au Liban, où on fera un peu le suivi pour voir où on en est sur la question des suivis que nous allons prendre maintenant, décider aujourd'hui. 4. Former un groupe d'influence, un lobby, composé de personnalités éminentes et engagées, afin d'intervenir à tous les niveaux décisionnels, susceptibles d'aider à la réalisation des objectifs recherchés
par notre Assemblée ici et promouvoir d'une manière générale la cause des chrétiens d'Orient. 5. Constituer un groupe de développement socio-économique qui va identifier, promouvoir et développer les projets d'assistance dont les chrétiens d'Orient ont surtout besoin sur le plan économique et social, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, le développement industriel et agricole, afin d'attirer les investissements et les donations pour créer des emplois et ainsi mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires. Quant aux deux idées que je préconise, qu'on peut ajouter dans la déclaration finale aujourd'hui, pour 1. Concernant les réfugiés syriens au Liban, et palestiniens aussi, mais syriens maintenant, que cette conférence, qui est consciente de l'énorme fardeau socio-économique que supporte le peuple libanais, du fait de la présence sur son territoire de plus de 1,5 million de réfugiés syriens et du danger de déséquilibre démographique irréversible en cas d'implantation ou de non-retour définitif de ces réfugiés, exprime donc son appréciation pour l'accueil généreux du peuple libanais à l'égard des réfugiés et apporte son appui politique et moral aux efforts locaux et internationaux visant à trouver un règlement rapide et équitable pour assurer le retour digne et sûr de ces réfugiés. Deuxième proposition, la conférence actuelle soutient toute démarche visant à consacrer et garantir la neutralité du Liban, sinon sa distanciation des crises régionales qui affectent sa stabilité et ses équilibres internes. Merci. Merci, Fouad.